10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les Sweet FM Live à la maison avec Boulevard Désert. Salut tout le monde, bienvenue, Sweet FM Live à la maison, une nouvelle édition, c'est la 3e édition de ces Sweet FM Live à la maison. On était lundi avec Barry Moore, hier avec Tibbs et aujourd'hui avec des amis de Tibbs, hein, justement. C'est Boulevard Désert. Salut les amis, vous êtes tous les deux dans le sud-ouest, c'est ça? Tout à fait, donc Flo il est à Tarbes, à la maison, au QG. Moi je suis pas très loin, vers Toulouse. Bon, très bien. Ça se passe comment vos journées en fait, si ce n'est qu'on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux? Est-ce que le temps vous paraît long ou est-ce que au contraire, finalement, un mal pour un bien, est-ce que ça permet après des tournées comme ça de souffler un petit peu, de réfléchir, de penser à des projets? Est-ce que finalement alors je vais pas dire que c'est bienvenu parce que vous auriez préféré évidemment continuer votre tournée, mais est-ce que vous n'allez pas en tirer quelque chose de positif de tout ça? Flo. Bah si, alors pour répondre à ta question, on en a même parlé avec Sylvain ce matin, on en a reparlé ensemble au téléphone ce matin. Effectivement, comme tu l'as dit, bien entendu, une fois passé la tristesse de devoir couper comme ça la dynamique de tournée dans laquelle on était, parce qu'on était en pleine tournée des Zéniths et que forcément, ben voilà, quand tout s'arrête d'un coup, c'est un petit peu brutal. On s'est retrouvés tous à la maison d'un seul coup, mais effectivement, ça nous permet d'une part de nous reposer et ensuite de passer du temps à la maison, seul ou pas, mais en tout cas, comment on va dire, avoir les guitares et les pianos dans les mains toute la journée pour chercher de nouvelles choses. Il y a de nouveaux projets qui sont même nés pendant ce confinement. Et puis on relativise toujours et tous les jours en se disant que voilà, on est des privilégiés, on est à la maison tranquillement, on a simplement à attendre que des gens se battent pour nous dehors, donc pas à plaindre, mais toujours au travail. Par contre, c'est vrai qu'on nous posait la question hier, moi j'ai toujours, depuis le premier jour, quoi, il n'y a pas un jour où je travaille pas, et donc voilà, c'est une période productive malgré tout. Productive et où on vous suit alors sur les réseaux sociaux, mais on a pu vous suivre à la télé, la captation du concert de Pau qui a été diffusée l'autre jour. Bon, ça devait être une super fierté pour vous aussi, j'imagine. Ouais, carrément. C'était une fierté, ça faisait vraiment plaisir et bizarre en cette période de confinement de savoir que tout le monde était chez lui, très loin des salles de spectacle, très loin des concerts, encore plus loin des festivals, et de voir tous ces gens, ces milliers de personnes comme ça réunies. Bon, c'était derrière un poste de télé, mais j'ai l'impression qu'on a communié ce soir-là tous ensemble derrière l'écran, et c'était assez émouvant comme moment. Est-ce que c'est un peu paradoxal, mais le fait d'être isolé comme ça, est-ce que ça vous rapproche pas des gens parce qu'on voit les lives que vous faites, ou d'ailleurs souvent toi Sylvain, peut-être toi aussi Flo, mais tu fais intervenir en fait les fans qui chantent parfois avec toi. Est-ce que ça crée pas une proximité finalement de ne pas être proche? Alors, c'est marrant parce que quand tu mets du temps pour répondre, on dit que le mec il est à Buenos Aires, tu sais. Il est sur BFM TV. Non, mais effectivement, ouais, comme tu dis, après, c'est quand même une maigre consolation, hein. C'est vrai qu'on fait ces lives-là, comme tu l'as dit, pour garder le contact. Un contact nouveau, tu as raison, parce que sans ce confinement ou sans les circonstances en tout cas, c'est vrai que quand on croise des gens dans la rue ou à la fin des concerts, on ne les fait pas chanter les chansons. Donc pour le coup, on découvre des nouvelles choses, mais comme je te l'ai dit au début, voilà, maigre consolation parce qu'on devait être en Zénith, parce qu'on devait jouer des spectacles et c'est quand même là où on se sent le plus à l'aise, tu vois. Là, on fait des lives, voilà, on trouve des petits trucs à faire, des invités, c'est chouette, mais c'est vraiment dans l'attente de retrouver les gens et la scène. Alors justement, cette tournée qui a été stoppée à cause du Covid-19, tournée des Zéniths, devait passer par chez nous. Alors nous, on n'a pas un Zénith malheureusement, mais on a une jolie salle qui s'appelle la salle Anova à Alençon. Alors du coup, ça devrait être, on l'espère en tout cas, on croise les doigts, la dernière date de la tournée, le 17 octobre prochain. Vous avez, oui, décalé carrément en octobre. Bon, a priori, ça devrait bien se passer peut-être. Alors, les gros zéniths, c'est peut-être plus compliqué, mais sur des salles de taille moyenne comme celle-ci, vous avez espoir que malgré la situation sanitaire, ça puisse se faire, évidemment. Voilà, là-dessus, c'est vrai que c'est encore flou. Pour l'instant, sur le papier, c'est officiel. Les dates
sont maintenus. Ça sera en octobre. Il y en aura 4. Il y aura Paris, Lille, le Vent d'Espace sur La Roche-sur-Yon et la dernière à Alençon. Sur le papier, voilà. Après, on est comme tout le monde, on n'en sait rien comment ça va évoluer, comment la situation va évoluer, mais on croise les doigts fort pour que ces 4 concerts soient maintenus, c'est clair. Bon, cette activité très intense sur les réseaux sociaux en ce moment, vous chantez évidemment. On voit aussi des tutos cuisine, Flo. Ouais, comme je te dis, c'est une maigre consolation, hein, je t'avais prévenu avant. Non, mais c'est une passion Non, non. ou ça s'est révélé comme ça Non, non, ben, je pense que déjà tous les Français qui passent du temps à la maison font un peu plus la cuisine que d'habitude. Et puis non, non, ça partait juste voilà, de petits chambrages ou en tout cas de petits défis qui sont lancés pendant nos lives. Tu vois, il y a eu des trucs sur le sport, sur le yoga, sur la cuisine, ça faisait partie de ces trucs-là. Mais je trouve que c'était assez drôle de partager un petit peu le quotidien, puisque moi ici je suis avec mon frère. Voilà, on trouvait ça assez drôle. C'était un petit clin d'œil parce qu'il y a quand même pas mal des gens qui nous suivent, qui de temps en temps à la fin des concerts nous offrent des cookies. On s'est dit, allons-y pour notre petite recette, hein. Et puis voilà, mais c'était plus pour la blague que pour le goût. Parmi les activités pendant ce confinement, il y a aussi des projets collaboratifs pour la bonne cause, notamment le collectif Et Demain, dont vous faites partie avec 350 artistes, je crois. Ouais. C'est une fierté aussi, j'imagine, d'utiliser votre temps pour ce genre de cause. Ça s'est passé comment parce que, enfin, moi, ça me paraît dingue. La chanson est quand même sortie super vite, 350 personnes. C'est un truc de fou. Donc, on vous a demandé, vous, chacun, de votre côté, d'enregistrer votre petit bout. Ça a été mixé ensuite. Ah ouais, ça a été exactement ça. On a reçu un message, voilà, c'est ça le projet. Ça serait cool que vous y participiez. Il y aura, je sais pas combien, 200, 300 artistes. Voilà la song, etc. Ça allait très vite parce que ça devait aller très vite. Ça devait sortir, déjà ça devait sortir dans le plus vite possible, évidemment, et aussi un peu sans mettre personne en avant. Donc il y a pas vraiment un artiste plus qu'un qui est mis en avant, ni dans le chant, ni dans la démarche du truc. Donc c'est un chouette projet presque anonyme, avec 300 personnes plus ou moins connues. Bon, on parle de chiffres, hein. Fin avril, la chanson Bruxelles de l'album du même nom a dépassé les 31 millions de vues sur YouTube. Est-ce que Bruxelles, enfin, toutes les chansons sont belles évidemment. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le plus gros succès du groupe? Je crois que plus Avec tard, Enlève-moi peut-être? plus tard ce sera les restes. On dira c'est Ah les oui, restes. bah oui, forcément. Mais Bruxelles a été un vrai carton. Bruxelles, l'album a été un gap de plus pour nous, en tout cas un cran de plus dans la notoriété, dans des tournées plus grandes. C'est après cet album-là qu'on fait la première tournée des Zénith. Enfin, ça a été un joli tournant, l'album Bruxelles et la chanson notamment. Une autre jolie chanson que vous avez postée sur Internet il y a quelques jours, chanson qui s'appelle Tout s'effondre. Je voudrais on en écoute ensemble un petit extrait et on réagira et vous allez comprendre pourquoi on écoute cette chanson. Je repense à nous il y a 40 ans, je repense à tout ça, c'est marrant. Quand on pouvait prendre des avions, des gros bateaux ou des camions, quand on flânait dans les jardins sans mon masque, main dans la main, quand on partait avec la caisse. À Cadaqués, je te revois rue Lagardère, parler du temps et de ta mère qui fait tout moche depuis sa mort, qu'on peut à peine aller dehors. Je te revois dans l'océan, je me fous de toi, pleine de crasse, les poissons baisent plus dedans, c'est dégueulasse. Tout s'effondre autour de nous, et nous on s'aime malgré tout. Tout s'effondre autour de nous, et nous on s'aime malgré tout. Bon, alors on comprend bien pourquoi on a écouté cette chanson. On se dit tout de suite, bah voilà, le titre, il a été écrit dans les circonstances actuelles. Pas du tout, en fait. C'est un titre que vous aviez composé bien avant et écrit bien avant. Et vous avez ressorti, effectivement, vu que ça résonne avec la situation actuelle. Euh, à l'origine, c'était pourquoi ce titre? C'était certainement par rapport plus à la pollution, à l'écologie?
Ouais, c'est ça, hein, Tout s'effondre. Avec les gars, on a sorti le morceau sur le dernier album. C'est un titre qui a donc été écrit il y a 2-3 ans, peut-être les paroles il y a 3-4 ans maximum. Mais ouais, ça a été écrit avant, dans un contexte déjà de crise écologique et où on imaginait un monde tellement pollué où les océans seraient invivables, où la Terre serait invivable, où les humains porteraient des gants, porteraient des masques et où on pourrait même plus sortir dehors, etc. Et ça résonne fort aujourd'hui. C'est assez, c'est pas marrant, c'est vraiment pas ça le mot, mais c'est assez déroutant. En parlant de nature, tiens, il y aura une question, c'est très technique, ça va peut-être pas intéresser tout le monde, mais moi je me la pose depuis longtemps, cette question. Je vais prendre trois extraits de chansons, trois petits extraits de paroles. Sans le temps, sans le temps, sans le temps, pas de victoire. Sous le vent, sans le vent, sans le vent, aucun espoir. Autre chanson, petit regarde tous ces gens et dans ces danses, dans le vent. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Le vent semble être un dénominateur commun des, des chansons que vous écrivez. Est-ce que, en fait, c'est tout simplement un petit clin d'œil à Boulevard des Airs, ou est-ce que c'est une sorte de mot un peu porte-bonheur on retrouve ce vent, moi, souvent, je Mais tout de suite dans vos chansons. Est-ce que c'est fait exprès? Pas du tout, parce que ça vous inspire ou. je réponds là-dessus. C'est pas du tout fait exprès. J'avais pas du tout capté qu'il y avait le mot vent dans toutes les chansons. Pas toutes les chansons, j'en ai trouvé trois, hein. Ouais, beaucoup. Mais tu sais que c'est marrant parce que il y a aussi le mot. Il y a une période, c'était le mot con, C-O-N, qui était qui était dans beaucoup de chansons. Le mot mémoire, qui était dans de nombreuses chansons, et le mot temps. Mais bon, ça, faut le filer à une psychanalyste. Non, mais franchement, je me suis dit, voilà, c'est la petite signature Boulevard des Airs. On le glisse un petit peu dans les chansons comme ça parce que ça fait référence. Pas du tout. Écoute, voilà, bon, écoute, j'ai mis le doigt sur un truc mystérieux, mais tu réfléchiras dessus et très intéressant. une fois que tu auras fait ta thérapie, tu viendras et tu nous expliqueras. On va vous entendre chanter et jouer si vous le voulez bien. Alors, Flo au piano, non, Sylvain au piano et Flo à la guitare. On commence par toi, Sylvain. Avec plaisir, avec une chanson qui comporte le mot vent. Et alors, ça fait ça. Florence, c'est une version toute inédite. Ah, C'est vrai que je dois découvrir le titre ou pas? Vas-y, je fais un ouais, blind test. c'est blind test. Je suis comme un grain de sable, perdu dans l'océan. J'ai perdu mon cartable, j'ai perdu mes parents. Je suis comme l'eau des cours, fatigué d'ignorer si je cours dans le vent, si je fais que passer. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, emmène-moi dans le vent. Je suis comme une poussière, si je m'envole un matin, je retourne à la terre, je m'en vais et je viens. Je suis comme l'eau des fontaines, impuissant et lassé, poussé par ce système qui poursuit sans cesser. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Je suis comme les autres en fait, je ne saurai jamais si je poursuis la quête, si j'ai laissé tomber. Je suis comme rempli d'espoir, ce matin où je renais. Emmène-moi près du phare, allons jusqu'au rocher. Emmène-moi voir la mer, et-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, amène-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, amène-moi dans le vent. Fameux. On t'entend pas, Will.
J'ai coupé mon micro, c'est pour ça qu'on ne m'entendait pas. Bon, bah, j'applaudissais aussi, alors je vais le faire un peu en différé. Et tu sais ce que je voulais une petite chose, Will, si tu me permets. Vas-y, je t'en prie. C'est dire que vous avez une belle réalisation hein, sur Sweet FM, parce que moi je suis en même temps le live sur Facebook et je vois que tu mets des. Là, tu as mis sous Sylvain un petit sous-titre. Chaque fois qu'il y en a qui prend la parole, ça zoome sur l'un, sur l'autre, etc. C'est. On applaudit. Alors, ouais, alors il y a beaucoup de conneries, peut-être que tu les vois pas, mais vu que je fais tout en même temps, il y a des trucs qui partent des fois qui sont. Mais globalement, ça va, écoute. On va Attends, dire. et nous on fait des lives Facebook tous les soirs, je te dis qu'ils sont pas aussi bien faits. Hein. Non, c'est vrai. Hein. Bon, bah, écoute, je te remercie, Ah, c'est gentil. On Je t'écoute t'ai mis des maintenant. petits cœurs, Sylvain, dans les commentaires, mais t'as pas vu. Attends, je vais prendre mon téléphone. Allez, on t'écoute, Flo, maintenant. Ah, ok. Attends 2 secondes. Hein. Hop, je monte un petit peu le micro. J'ai les souvenirs qui toussent et la mémoire qui bégaye. Le temps a filé en douce sans m'en parler. Et j'ai beau faire au mieux, j'ai beau sans cesse essayer. Ce que j'ai vu de mes yeux, c'est délavé. Toi le rire de mon enfance, toi mon amour, perdu de moi, toi mon amour, perdu d'avance. J'ai peur que tu t'envoles. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Da da da, da 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 da, da da da, da 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 da, da da da, da 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 da, da da. Je me rêvais éléphant, me voilà devenu moineau. On ne dompte pas le temps, sans le d'oiseau. On égare les valises qui gardent nos moments, qui se vident nos remises à pas de géant. Toi le rire de mon enfance, toi l'odeur de mon école, toi mon amour perdu d'avance. J'ai peur que tu t'envoles. Allez reste encore un peu. Toi et moi devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi faire au mieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi faire au mieux. Da da da, da 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 da, da da da, da 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 da, da da da, da 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 da, da da da. Ouais. Ça manque un peu ça. Ouais, bah, j'imagine, ouais. Ça reviendra, t'inquiète. Merci beaucoup, Flo, pour cette Bah, jolie écoute, version. je te vois plus. Ah si, ça y est, je te vois. Merci beaucoup pour cette jolie version d'Alérès. Bah, on retourne chez Sylvain, du coup, chacun chez soi. Incroyable. Ma béquille, mon carglass qui répare. T'es mon attel, mon calmant, mon épars. T'es mon futur à mes ex. T'es ma stature, mon Viagra, ma complexe. T'es mon bingo, mon Kenan, mon menton. T'es mon point G, mon point P, mon poteau. Ma vache qui rit quand je suis en pleurs. T'es mon Kiri, mon petit cœur. Tout le temps, tout le temps. Si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, tout le temps. Si le temps passe, je t'aime autant. T'es mon complice de mon mercure au crop. T'es moins stupide que nous qui sommes les hommes. T'es mon encens, mon parfum, douce odeur. T'es mon sapin sur mon rétroviseur. T'es mon écharpe, mon bonnet et mes gants. T'es mon panier dans mon verre de rose blanc. T'es ma station essence quand je me perds. T'es mon week-end de ma première bière. Tout le temps, tout le temps. Si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, tout le temps. Si le temps passe, je t'aime autant. T'es mon plus quand je choque des orbites. T'es mon amante, mon ami, mon instinct. T'es ma soupline, t'es mon huile essentielle. T'es ma tartine, ma confiture de miel. T'es ma charrette, le pont, t'es ma pointe.
tes ma chance pour demander mon point. T'as le compte Instagram que je mate le plus, tes morceaux préférés quand on attend le bus. Tout le temps, tout le temps. Si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, tout le temps. Si le temps passe, je t'aime autant. Yeah! Eh ben, bravo, merci pour cette jolie chanson. Je suis en train de vous remettre à l'écran, hop, nous remettre tous les trois. Eh ben, merci beaucoup à vous. Pendant votre live, quelques questions sont arrivées. Alors, je vais vous les délivrer comme ça, un petit peu comme quand vous répondez à vos fans sur Instagram. Il y a plein de questions, certaines qui m'étonnent un peu d'ailleurs. Vas-y, allons-y. Alors, Melvin a demandé, est-ce que le confinement vous a permis de penser compo? Alors, on en a parlé déjà un petit peu. Est-ce que vous préparez un nouveau single à entendre prochainement sur les ondes? Florent. Alors oui, puisqu'on a eu l'accord de Sweet FM la semaine dernière qui diffusera sans concession et sans question notre prochain single. Donc on est ravis de vous apprendre que cet été, vous aurez une toute nouvelle version d'un titre à nous. Non, mais plus sérieusement, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a profité du confinement pour travailler sur plein de nouvelles choses. Dont en tout cas un extrait devrait sortir très prochainement, c'est-à-dire avant l'été. Donc voilà, restez connectés sur les réseaux sociaux, on annoncera ça très vite et j'espère que vous pourrez le découvrir très bientôt sur Sweet FM, bien sûr. Avec grand plaisir. Autre question qui n'a rien à voir. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi cette question, mais je pose. Hein. C'est Axel qui demande comment s'appelle ton chien Sylvain. Alors, je ne sais pas si tu apparais avec ton chien parfois sur les réseaux sociaux ou quoi, mais visiblement, ça intéresse fortement cette auditrice. J'essaie d'être discret, mais là, il dort à côté, je ne vais pas le faire chier, mais il s'appelle Deva. Voilà. D'accord. Bon, bah, salut Deva. Sabrina du Breil à côté du Mans, vous passez beaucoup de temps ensemble, enfin pas en ce moment du coup, mais habituellement. Est-ce qu'il vous arrive de vous disputer? Ça dépend ce que veut dire se disputer, mais on n'est pas tout le temps d'accord en tout cas. Et Oui, puis ça va après, pas jusqu'au grand coup de pelle. Non, ça va. au grand coup de pelle, non. Non, non. Mais moi, il y a plein de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, mais voilà, c'est fait de compromis. La vie en communauté, quelle qu'elle soit, voilà, chacun met un petit peu d'eau dans son vin. Même si, bon, ouais, voilà, mais. Ça va dire de dire ça. Question de Nicole de Condé-sur-Ruine. Ayant déjà vu Sylvain sur scène, il déborde d'énergie et saute partout. Quelle pêche! Comment fait-il pour se défouler en confinement? Oui, j'imagine que ça. Alors, peut-être que tu fais du sport dans le jardin, j'en sais rien, mais. Oui, c'est ça, c'est clairement ça. Hein. Je me suis mis au sport, enfin, je me suis mis à la pratique régulière de sport à l'intérieur, indoor. Donc voilà, ça permet de se défouler et quand on peut pas sortir, je pense que c'est nécessaire, ouais, c'est clair. Question de Christelle. Ouais. Même si on est d'accord et Sylvain ne me contredira pas, que l'effort est plus facile à délivrer quand tu as des gens qui sont là pour, tu vois, pour t'applaudir et partager l'énergie avec toi. Si sur scène il y a autant d'énergie entre nous, c'est aussi et surtout parce que le public nous la donne. Et quand tu es à la maison entre quatre murs ou dans un champ, comme par hasard, tu as quand même un peu moins d'énergie pour faire ton sport. Mais même. Et puis là aussi, tu dois aller consulter. Hein. On trouve une deuxième raison de consulter. Si tu sautes sur un cabri dans les champs, c'est un peu bizarre quand même. Même, tu sais, pour finir sur cette question, ça nous arrive évidemment en résidence de faire un concert devant personne. Ça s'appelle le filage, le dernier filage avant de partir en tournée. Et on a beaucoup moins d'énergie d'un coup. Ça devient chiant. C'est le public qui donne l'énergie. Question de Christelle de Rouperou-le-Coquet. On a des très jolis noms de villes ici. Ah ouais, magnifique celui-là. Bon, on y a déjà répondu un peu tout à l'heure, mais avez-vous prévu des petits concerts cet été si les conditions le permettent? Sinon, quand est votre prochaine date prévue? Alors, je redonnerai celle d'Alençon tout à l'heure, mais il restait quatre dates, non, qui n'ont pas été faites et qui étaient reportées, c'est ça? Exactement. Alençon, le 17 octobre. Hein, je me souviens bien, c'est sûr. Clémentine Dumont, qui écrit le plus dans le groupe Vos Chansons? En gros, qui écrit, qui compose, qui fait quoi? Alors, on est surtout quatre auteurs-compositeurs dans le groupe. Il s'agit de Florent, de Jean-Noël, de Jérém et de moi-même. Il y a eu une division des tâches assez naturelle.
on va dire que je m'occupe plutôt des textes, les autres s'occupent plutôt de la musique, de la prod, des arrangements. Donc voilà, après, la frontière est quand même un peu floue, c'est-à-dire ils m'aident pour les textes, je peux les aider pour les mélos, tout ça. Voilà, mais c'est tous les quatre surtout. Très bien. Question de Fabien de Changer, c'est à côté du Mans aussi. J'adore la chanson Pas toute jeune. Moi, je m'excuse pas. Qui a Ouais. écrit la chanson et est-ce que ce qui est dit dedans est vrai? Alors, qui a écrit la chanson? Encore une fois, toutes les chansons sont écrites et composées par Boulevard Désert. En ce qui concerne le texte de Je m'excuse pas, c'est moi qui l'ai écrit avec Manu, l'ancien trompettiste. Et Je m'excuse pas. Oui, c'est vrai. Non, bien sûr, c'est faux. Bien sûr, c'est faux. C'est un narrateur qui parle. Et évidemment que quand le narrateur dit je vous ai très souvent trouvé con, c'est faux. C'est faux. Question de Michael de Beaumont-sur-Sarthe. Comment faites-vous pour rester si cool et pas prendre la grosse tête? Enfin, là, c'est parce qu'ils sont en live. Mais enfin, en dehors de ça, c'est quand même des gros cons, hein. Moi, je les connais Voilà. assez bien. Nous connaît Tout ça, c'est du théâtre, on est d'accord. C'est mieux que Will réponde pour nous. Non, mais ça vous est jamais monté à la tête vraiment, il n'y a jamais eu de franchement, tentation, même involontairement? Est-ce que dans votre entourage, on vous a jamais dit à un moment donné, tu deviens un peu con? On n'a pas l'impression, mais est-ce que c'est arrivé, voilà, dans votre entourage proche? déjà, franchement, on sait pas bien trop ce que ça veut dire. Enfin, ni toi, ni nous, tu vas prendre la grosse tête, si ce n'est avoir peut-être des réactions, tu vois, inappropriées dans des situations particulières. Donc, peut-être que parfois, dû à la fatigue, on a peut-être eu un peu moins de patience sur certains trucs. J'en ai pas vraiment souvenir, en tout cas pas de là à choquer des gens, mais voilà, peut-être que c'est arrivé. Et sinon, comme on disait tout à l'heure, le fait d'être un groupe, c'est aussi peut-être ça la force, c'est que ça divise un petit peu la pression qu'on peut ressentir quand on est vraiment énormément mis en avant. Là, aujourd'hui, si je suis fatigué, je peux me reposer sur Sylvain ou sur les autres, et pour lui, c'est pareil. Donc, écoute, j'ai l'impression que pour l'instant, on évite d'être des gros cons, on est peut-être juste des cons, quoi. Très bien. Deux petites questions encore, après je vous libère parce que je sais que vous faites des lives sur vos réseaux Non, mais sociaux. t'inquiète, on est bien là. À 17h45 pétante. Alors je crois qu'il y a une partie d'abord sur Insta et après sur Facebook, ou Ouais, l'inverse? c'est l'inverse, ouais, c'est ça. C'est l'inverse. Isaiah d'Alençon, vous vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés sur les bancs du lycée Marie Curie à Tarbes. J'avais 15 ans, Flo en avait 15 ans et demi. Jeannot 12. Et puis voilà, on s'est rencontrés. Moi, je faisais de la musique depuis très longtemps, depuis que j'avais 5 ans, avec Laurent Garnier, pas le DJ, mais le bassiste du groupe. Et puis voilà, on a décidé de monter un groupe. J'ai rencontré Flo, on a monté Boulevard Désert. C'est une histoire de lycéen. Très bien. Alors la question qui va bien avec juste après, bon, c'est des questions qu'on a dû vous poser 3 millions de fois, mais ça fera 3 millions et une fois. D'où est venu le nom du groupe Boulevard Désert? Ça, c'est une question de Julia qui habite à Saint-Pavas. Alors vas-y, je te laisse répondre à Julien, Sylvain, parce qu'en fait, j'ai plus de batterie. Je vais chercher mon changeur. D'accord. Alors Boulevard Désert, ça vient d'où? Donc on est en 2004, il faut trouver un nom au groupe qu'on vient de créer avec les gars. Et devant moi, dans mon bureau d'adolescent, sur mon bureau, j'ai un DVD de Vincent Delerme qui s'appelle Un soir boulevard Voltaire. J'appelle Flo en me disant j'ai trouvé le nom, ça sera Un soir boulevard Désert. Il me dit c'est pas du tout un nom de groupe, c'est trop long. Donc on a enlevé Un soir, c'est devenu Boulevard Désert. Ça nous plaisait bien et puis on l'a gardé. Et ça fait 16 ans, 16 ans, 17 ans. On vous appelle quasiment autant BDA que Boulevard Désert d'ailleurs, hein. Même la page Facebook d'ailleurs s'appelle Boulevard Désert BDA. C'est l'autre, les deux vous conviennent? Les deux nous conviennent. Oui, les deux nous conviennent. En plus, nous on a eu la chance d'aller à l'étranger quelques fois. Et j'avoue que BDA à l'étranger ça passe mieux et c'est quand même plus simple que Boulevard des Aires. Boulevard Désert. Et IRS. Très bien, on a fait le tour. Merci beaucoup les amis. Moi, je tenais vraiment à vous remercier parce que malgré ce gros succès que vous avez, malgré cet emploi du temps de malade, malgré le fait que vous écriviez pour vous, pour les autres, que vous répondiez présent à plein de projets, vous êtes toujours présent pour nous aussi. On vous a reçu à de nombreuses reprises. Alors là, dans ce Sweet FM Live virtuel, mais dans de très nombreux Sweet FM Live. Franchement, pour nous, vous êtes des vrais copains de la maison. Et voilà, je voulais vous le dire parce que Merci Will. Merci beaucoup. On vous aime.
Bisous à toute l'équipe Sweet FM et à très vite. Merci à vous. Alors donc dans 9 minutes maintenant, c'est sûr. D'abord Insta, Facebook. Sur le Facebook officiel de Boulevard Désert et puis à 18h sur l'Instagram du groupe. Alors ce soir c'est toi, hein, Flo, je crois. Hein. Ce soir, c'est moi. On a on a de la magie même des fois. Est-ce qu'on y a droit ce soir ou pas? Ah, c'est toujours un moment magique, il faut le voir. Merci à vous. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Hop, et ben voilà, on se retrouve nous dimanche prochain Sweet FM live en mode confinement à la maison. Ce sera avec Trio. On aura Mali du groupe Trio, qui est un garçon adorable, super sympa. Vous allez voir, vous allez vous éclater. En attendant, vous pouvez poser vos questions. Vous nous appelez au 02 53 230 230 ou bien vous vous connectez sur sweetfm.fr. Vous nous envoyez par les réseaux sociaux. Vous trouverez forcément un moyen de nous contacter. Donc dimanche soir 17h avec Mali de Trio, il y aura même peut-être des surprises, mais je dis ça, je dis rien. Et puis lundi soir, on sera avec Divaphone. Eux aussi, on a eu l'occasion de les recevoir dans les Sweet FM Live. C'est super sympa. On sera avec Yogan, l'un des membres de Divaphone. Le principe reste le même, des petites questions, un petit moment en live exclusif, et puis vos questions ensuite qu'on leur pose. Passez un bon week-end qui a déjà commencé, hein, peut-être pour vous puisque c'est le 8 mai. Bonne fin de confinement. On arrive presque au bout. Ce sera lundi qu'on pourra ressortir un petit peu, même complètement. Et puis moi, je vous donne rendez-vous donc dimanche 17h pour le prochain Sweet FM Live à la maison. Salut tout le monde!